La saison de l'Olympique de Marseille est-elle déjà terminée? Et on va se poser la question ensemble, quels peuvent être encore les objectifs du club marseillais pour cette fin de saison? Alors, mon copain, est-ce que pour toi, la saison de l'OM, mi-février, elle est déjà complètement terminée pour toi? En fait, ça dépend comment tu peux aborder l'aspect actuellement du storytelling de l'Olympique de Marseille. Mais non, mais fin février, ils sont encore en liste pour la Coupe de France. Techniquement, le championnat, ah, t'es quoi? Ne serait qu'à 8 ou 10 points des premières places pour cibler Paris et Lens. C'est pas l'Amérique aussi non plus, en espérant eux aussi, à travers certains matchs, peuvent laisser encore quelques points et que Marseille en profite, ne serait que le prochain déplacement à Brest pour, pardonnez-moi, essayer de recoller à Lyon et notamment au PSG et à Lens, essayer de raccourcir en tout cas cette ligne de points. Mais non, la saison, elle est pas finie. Alors oui, De Zerbi, il est parti. Benatia, il est parti. On a vu les banderoles complètement, moi je le dis, honteuses, entre guillemets, envers surtout celle de McCourt, où ça Ouais. fait 10 ans qu'il est au club. Il a mis 640 bourrins dans les caisses. S'il y avait bien un gars qui traverse l'Atlantique pour aller voir l'Olympique de Marseille et qui sort des États-Unis, c'est bien lui. Je tiens quand même à rappeler que Margarita Louis-Dreyfus, qui était, ne serait que la femme de M. Robert Louis-Dreyfus, qui était l'actionnaire majoritaire de l'OM, le propriétaire décédé, et cette femme-là ne veut plus injecter de l'argent dans le club, parce qu'un club de foot, ça te pompe tout ton bif. Ils ont eu de la chance qu'il y a McCourt qui est passé par là pour dire tiens, on a un richissime voilà, une personne, entre guillemets, qui vient des États-Unis. Alors, ces trucs avec les Dodgers, etc., on s'en fout. Il a des sous. On avait M. Godin à l'époque qui disait qu'il faut mettre des sous. Hein, on avait vu la présentation à la mairie de Marseille. Il a mis des sous. Par contre, l'OM, bah, le problème avec les sous, j'ai tendance à dire, et ça fait depuis un bon moment, à l'image de Pac Chao ou de Vitinha, mais ils font n'importe quoi. 32 millions d'euros Vitinha, 35 millions d'euros Pac Chao, 25 millions d'euros Eli Wahi, on ne va pas tous les faire. Moi, excuse-moi, hein, si réellement tu veux jouer l'Europe, tu veux jouer les premières places, tu ne pas déjà des joueurs de ce niveau, tu ne fais pas du trading aussi, et tu prends une vraie philosophie qui colle avec l'image tout simplement du club. Et derrière, forcément, les gens le verront et tu achèteras directement de la stabilité et du calme. Or là, il n'y a ni stabilité, ni calme. Là, oui. Bon, là, tu nous as fait un comment? Un constat que je peux partager sur pas mal de choses, surtout sur McCourt. Je te rejoins, oui, évidemment, c'est clairement pas le premier que je citerai, voire même que je citerai pas. Maintenant, je nuance juste quand même sur un truc. C'est quand même lui qui a mis Jacques-Henri Hérault pendant 5 ans. C'est lui qui a laissé. Ah ouais, tu vois, tu t'en rigoles, donc c'est quand même bien que, quand même, tu vois, il y a pas rien non plus, tu vois, mon copain. C'est lui qui met Longoria avec Benatia, parce que mine de rien, c'est lui qui valide aussi. Et le show permanent et on va dire le drame permanent de l'OM, bah, mine de rien, il a sa part de responsabilité puisque c'est lui qui nomme les gars et qui, entre guillemets, fait pas ce qu'il faut en fait, parce qu'il incarne pas véritablement le patron. C'est ok, certes, c'est lui qui met les thunes, mais on va dire, c'est. Alors, peut-être que je prends un exemple fort, mais on est à 100 000 lieues d'un Loulou Nicolin, par exemple. Tu vois, on est vraiment sur un mec qui connaît pas le ballon, qui délègue beaucoup. Donc, c'est pour ça. Voilà. Je mettais juste le truc sur McCourt. Bon, faut quand même juste un tout petit peu tempérer. Maintenant, je te rejoins sur les banderoles. Maintenant, je vais te poser la question. Toi, tu me dis, elle n'est pas terminée la saison. Ok, j'entends, il y a un quart de finale de Coupe de France contre Toulouse à domicile et tu es encore quatrième de Ligue 1. Maintenant, je pense que tu as regardé un minimum les dernières performances ou au mieux les matchs. Franchement, cette équipe de l'OM, là, elle commence à te faire flipper quand même. Là, pour moi, c'est pas interdit. La saison, ils descendent encore au classement, hein. Malgré les 6 points d'avance qu'ils ont sur la 5e place. Vu la tendance, pour moi, j'ai peur. Donc, c'est pour ça que je pose aussi cette question de savoir si elle n'est pas terminée. Parce que vu la tendance actuelle et le moral, là, psychologique,
Waouh, on est quand même sur un sale enchaînement, non? Un seul enchaînement, après, je reprends juste avant ce que tu disais, s'il y a un au pire, une personne réellement à taper et qui avait le chéquier de ma courte, c'est Longoria, qui a eu, je crois, en 10 ans, 9 entraîneurs, puis qu'il est là, même pas 10 ans, on va pas tous les citer, mais on a eu un petit paquet, ça en fait beaucoup quand même, 9 coachs. Mais moi, pour moi, pareil, comme si j'étais joueur à Ouais. l'OM. Tant qu'il y a des matchs, il y a de la vie, il y a de l'espoir. On est professionnel, voilà, on va travailler, même si le match face à Strasbourg, c'est des matchs qu'on a déjà vus. Il me fait penser notamment au match face à Toulouse, où c'est exactement le Oui. même storytelling. Tu te dis, c'est vrai qu'ils apprennent de rien, mais moi qui étais passé chez JC Olympien à l'époque de l'affaire Rabiot qui Mmh. avait explosé. Je disais déjà que Rabiot, c'était une pomme pourrite, même si parmi cette pomme pourrite, c'était un joueur forcément talentueux et que lui, quand tu vas le perdre, tu vas le ressentir. Mais si réellement il aurait voulu rester à l'OM, il serait resté à l'OM et ça ne serait pas tourné en drama parce que des bagarres. Et on a eu 1 million dans le club, surtout quand on entend Jiméco à l'époque, ce qu'il avait fait avec Basile Boli, où Basile lisait son journal, il avait mis un coup de briquet et c'était parti en coup de poing dans le bus. Ça n'a pas empêché de gagner la Ligue des Champions et d'être les meilleurs amis. Donc à un moment donné, ça aussi, il va falloir peut-être s'expliquer sur le sujet Rabiot. D'ailleurs, finalement, il n'y a jamais eu trop d'explications, on a entendu juste tout et n'importe quoi. Mais derrière, voilà, Jacques Abardonado connaît très bien le club, Pancho. Voilà, il a essayé de mettre les joueurs face à Strasbourg, face à leurs responsabilités. Il a fait rentrer tout le monde et ils étaient en train de gagner 2-0 et même à 2-1. Tu te dis, voilà, on va redonner un peu de pédigré aux joueurs qui vont avoir le goût de la sensation, qui sont partis là chercher cette victoire. Il a choisi l'option de bétonner et de renforcer la défense en passant sur une ligne à 5. Voilà, le penalty, si on refait 30 secondes l'action en arrière, je te dis là, il y a faute dans 30 secondes dans le futur, tu me dis jamais de la vie. Voilà, c'est l'histoire du foot, c'est l'histoire de l'OM. Ouais, mais c'est l'histoire du foot, OK. Moi, j'entends ce que tu me dis. Maintenant, là, par exemple, l'approche psychologique, tu me dis: «Moi, si je suis joueur, il y a encore de la vie, il y a de l'espoir». Mais Ouais. là, tu le sais aussi, il y a besoin aussi d'un coach, tu vois? Pour un coach, un staff, tu vois? Qui emmène les joueurs. Et là, c'est quoi? C'est Pancho Abardonado. Moi, je vais être très clair, hein. Pancho Abardonado, il y a pas de problème, c'est un fidèle du club, c'est un gars qui aime le club. Même s'il a fait une bonne partie de sa carrière à Nice, c'est une petite précision. Mais c'est pas avec lui que tu peux remonter la pente. Pour moi, tu remontes pas la pente avec, avec Abardonado. Mais GG, t'as pas besoin d'entraîneur avec ce groupe Ah, tu penses que là, ça peut se de terminer, joueurs. tu penses Mais qu'eux, là, ils peuvent là, cette équipe-là qui flanche à chaque fois, on va dire dans le money time, c'est la pire équipe d'Europe dans les 10 dernières minutes. Tu penses que cette équipe-là, en autogestion, elle y arrive? ils vont y arriver avec ce type d'entraîneur-là, parce que De Zerbi, ce qu'il a essayé de mettre en place, il n'a Mmh. pas réussi à le mettre, parce que les joueurs qu'il y a, ce ne sont pas ces joueurs de ce niveau-là. Déjà de une. Et ils n'ont pas travaillé sur le foncier, sur la caisse, sur le volume et sur le cardio en termes d'effort avec et sans ballon. Ça, c'est des compartiments que tu ne pourras plus travailler durant la saison et tu vas devoir travailler sur d'autres aspects, qui est des aspects qui sont plus légers, moins de séquences aussi vidéo, moins de tactique à bourrer le crâne, à retrouver des séances d'entraînement plus basiques, plus humaines, plus terre à terre, où on se dit les choses droit dans les yeux. Et c'est ce qui va se passer. Si tu me dis après ça, ce week-end contre Brest, ils arrivent à dégringoler, c'est possible, hein, Brest, hein, attention, c'est pas des Ouais. pipes. Il faudra, comme je te dis, mettre le bleu de chauffe. Si là, ils ne mettent pas le bleu de chauffe, tu te dis à un moment donné, c'est quand ils le mettent. Mais à un moment donné, l'entraîneur, c'était De Zerbi, et c'était un entraîneur qui avait des vraies convictions, avec un vrai style et une vraie patte. Les joueurs, ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient mettre en place, et j'ai l'impression qu'ils n'avaient peut-être pas envie d'aller au bout aussi avec lui. Et finalement, bah voilà, les gars, qu'est-ce que vous voulez nous mettre un entraîneur? Il y avait un top entraîneur. Vous allez finir avec un gars qui est pas de chaud et vous avez de la chance, qui vous regarde droit dans les yeux et avec du respect, parce que moi, il n'y aurait pas de droit dans les yeux, il n'y aurait pas de respect. Hein, et les séances d'entraînement, elles seraient bien rugueuses. Là, on va mettre un peu de pédagogie, de l'eau dans le vin, apaiser aussi les espèces de rixes qu'il peut avoir un petit peu devant le vélodrome. Il y a eu des vidéos pas jolies aussi à voir.
Et tout simplement, je le répète, ça coûte 0 € tout ça. Juste que tout le monde s'assoit autour d'une table, hein, et tu dis: «Bon les gars, on va essayer de terminer la saison. Il reste autant de points. Voilà, on fait le calcul. C'est parti, on y va». Non, mais ça sur ça, OK. Moi, je veux bien entendre. C'est-à-dire, factuellement, quart de finale, 4e place et encore un match contre Lyon et tout ça, tu peux encore factuellement. Mais pour moi, tous les signaux renvoyés, par l'équipe, heu et par la reprise en main de Pancho qui, pour le coup, hein, Pancho, il était dans le staff, hein. Donc Pancho, il les a pris les bosses sur le crâne, hein. Il les a pris lui aussi, hein. L'élimination contre Bruges, le 5-0 contre le PSG et tout un tas d'autres matchs. Donc moi, pour moi, c'est pour ça que je te dis, Mais il est là depuis Tudor et j'arrive pas Sampaoli, Pancho, il me semble. hein? Il est là depuis Tudor et Sampaoli, Pancho, déjà, Ça fait 12 ans dans qu'il le nous plaît, staff. Ah, voilà, donc, hein. Donc tu vois? Donc le mec voilà. le mec est là et en tout cas dans ce staff-là, il était incorporé avec des Zerbi. Donc pour moi, en fait, moi, je pourrais entendre si tu prends un autre coach. On a fait le débat sur la chaîne. Est-ce qu'il faudrait Habib Beye? Est-ce qu'il faut partir avec Pancho Bernardo? T'as pas pour moi de véritable garantie avec Habib Beye. Il y en a pas parce qu'il sort d'un échec et tout ça. Maintenant, pour moi, je pense que Beye, au-delà du côté ancien Marseillais, ça c'est du flanc pour moi. Et je pense que en fait, il peut t'amener autre chose. Peut-être que mentalement, lui, là, ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire remobiliser les gars sur juste des objectifs simples. On arrête de s'inventer des choses. Et là, on C'est a ça. tant de matchs à gagner et on attend. Ça, pour moi, je pense qu'il est en capacité parce qu'il arrive. Tu vois, il arrive avec lui, même si les joueurs savent son expérience récente, il arrive avec un œil neuf. Tu vois. Là, pour moi, Bardonado, ça peut pas coller parce que je te dis, en fait, tous les joueurs, bah, ils l'ont vu comme adjoint et donc maintenant de le voir en entraîneur numéro un qui fait les causeries et qui fait le tout, peut-être que je suis dur, hein, mais je pense qu'il est pas prêt au sérieux. Pour Non, moi, je c'est ma pense pour moi, c'est ma sensation. non, non, je pense que tu es très dur et je pense qu'il est pris au sérieux. C'est les entraîneurs c'est, les joueurs qui ont poussé, De Zerbi, à la porte. D'ailleurs Benatia, aussi, parce que finalement, quand tu commences avec des mecs où vous dites certaines choses, dans le vestiaire et dans le bureau en début de saison, où tu dis derrière aussi que tu donnes ta parole d'homme, que tu veux, entre guillemets, «mourir sur le terrain» et tout donner pour le maillot, les couleurs, l'Olympique de Marseille, voilà, on connaît, dans tous les clubs, c'est comme ça. Puis finalement, bah, tu dis ouais, ok, mais à un moment donné, il faut le prouver, toutes ces choses-là. Voilà, l'entraîneur, il n'a pas réussi, bah, à tirer tout le monde, vers le haut. Est-ce qu'il y a aussi des joueurs, est-ce qu'ils ont envie d'aller vers le haut avec De Zerbi, avec cet OL? Quand j'entends Greenwood qui veut déjà se barrer au Qatar, tu vois ce que je veux dire, c'est bien, je l'ai dit, il faut des joueurs d'équipe. Si tu construis pas avec des gars qui sont des joueurs d'équipe, qui se voient à moyen long terme dans le club, c'est-à-dire entre 3 et 4 ans, où l'entraîneur qui est en place, on est sûr qu'il va être là et qu'il va pas sauter une fois que le bateau il va faire comme ça, je te jure que les joueurs, ils vont pas du tout être calibrés, de la même façon qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en automatique avec un entraîneur, entre guillemets, qui est là depuis 12 ans, qui connaît la maison, qui va voir un peu comme, Jean-Louis Gasset, paix à son âme, Mmh. Franck Passy, on a eu Nasser, Largué, Ouais, aussi, ouais. voilà, Ouais, qui clairement. vont avoir cette pédagogie, qui connaissent bien le club, qui vont revenir à des trucs plus académiques, sur du football plus simpliste et moins prise de tête et se dire les gars, faut tout simplement jouer au foot. D'abord, le foot, c'est du plaisir, hein. C'est donner du plaisir aux gens, mais prendre aussi du plaisir sur le terrain. Ouais, mais Et, sauf que là, tu le vois bien, là, les joueurs, ils donnent la sensation, mais pourquoi? Parce que il dit la Deserbi est sensation d'en prendre du plaisir. arrivé avec des prétentions de titre, de tirage de Ligue des Champions où j'entendais que c'était jouable, et c'est vrai que c'était jouable, mais à un moment donné, jouable ou pas, il faut y aller sur Ah, le il faut les terrain. jouer les non, mais pour te paraphraser, il faut les jouer les matchs et quand tu vois le match contre Bruges, bah, tu le joues pas le match. En Et fait, tu te tu le joues dis, pas. ouais, tu te dis, qu'est-ce qui branle, à l'entraînement? Et pourtant, il y avait eu des matchs de prépa, il me semble, ils ont eu un premier match, je crois, c'est contre des Portugais ou une équipe espagnole. Je crois le match d'après, ils jouent Aston Villa, où ils gagnent 3-1 contre, l'équipe de Unai Emery, où c'est une équipe qui joue bloc haut, qui est agressive, il y a un pressing, il y a un contre-pressing, comme le Paris Saint-Germain, ça presse tout de suite le porteur de balle.
Mais dès les 6 mètres. Ils vont jouer comme ça à l'OM cette année, ça va être incroyable. Puis finalement, bah, tout est parti en fumée avec déjà Rabiot ah oui, parce qui. que ça, ces périodes-là que tu dis, parce que de ce match-là, je me rappelle très bien de ce match de pré-saison. Le match avant, contre l'équipe espagnole, c'était contre Séville. C'était contre le FC Séville. Et ce que tu dis là, on l'a pu le voir par séquence Ouais. de l'OM cette saison. C'est-à-dire, à certains moments, par exemple, le match à Bernabeu, bah ouais, pendant 30 minutes, franchement, tu fais vraiment jeu égal, voire même, t'es même meilleur dans le jeu à un endroit. Mais sauf que par contre, cette continuité-là, voilà, ça a été le vrai problème de l'OM. Et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a pris le plus de buts dans les 10 dernières minutes. C'est-à-dire que cette continuité et encore plus dans le money time, ah là vraiment, tu sens que Oui, et encore plus quand tu sais que tu es adversaire, ça me fait mal. Mais quand tu es adversaire de l'OM et tu sais très bien que les 10 dernières minutes, putain, mais mets tout pour les 10 dernières minutes, et franchement, tu vas les faire breaker en fait. Tu vas les mettre super mal. Donc mais pour moi, c'est pour ça que je pose la question. ils doivent le travailler, ça, l'entraînement. Moi, la saison dernière, fin de saison, ils partent en Italie, ils peuvent plus rester à la commanderie. Il y a tout le staff, Marseille qui dépense environ 1 million pour aller en Italie et bien terminer la fin de saison et finalement faire déjà une prépa à l'avance et remobiliser tout le monde avec une grosse mise au vert avec les futurs joueurs qui vont intégrer cet effectif. Tu le dis, ils vont dans le bon sens. Et effectivement, les matchs de prépa ont donné des vrais signes sportivement sur le terrain. Mais finalement, c'était que de la poussière d'étoiles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des joueurs qui devaient mettre réellement le blood-chauffe, ils le mettent pas. Et aujourd'hui, tu es face au mur, face à tes responsabilités. Et que quand tu vois la fin de saison et le virage que prend l'OM, même si tu ne te vois plus à Marseille à moyen long terme, tu dis au moins sur cette année, il va falloir bien terminer, se regarder, les gars, dans une glace. C'est pas la moitié aussi. Il reste la Coupe de France, il reste le championnat et une place européenne, entre guillemets, Mhm. à aller chercher. Après, oui, quand on entend l'OM et ceux qui interviennent sur l'Olympique de Marseille, ceux qui font le plus de vues, et Marseille joue le titre, et Marseille joue l'Europe, et Marseille joue aussi. Tu dis, mais les gars, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés, ils vont gagner 2-3-0. Tu prends le micro-trottoir de FCM, tu vois les gars sortir du vélodrome, et on a 2-3 qui ont la tête sur les épaules, mais tout le monde part en toupie. Et s'il n'y a personne aussi qui sait gérer les supporters et dirait, les gars, calme, parce qu'à un moment donné, la stabilité, il n'y en a jamais avec vous. Et même si on a une belle équipe, cette belle équipe, vous nous la faites passer en top équipe. On n'est pas une top équipe, on n'est plus Et un ça, top club mais qui joue l'Europe. c'est un vrai débat. Et ça, pour le coup, on va le faire dans les prochains jours sur la chaîne, parce que pour moi, il est quasiment crucial, en fait, quand tu parles de l'OM ces dernières années. C'est-à-dire, c'est l'attente qu'il y a autour de ce club qui, pour moi, est démesurée par rapport aux réels moyens du club. C'est-à-dire que le club a pas une équipe de nationale, d'accord, OK, il y a des bons joueurs et tout ça. Par contre, comme tu viens de le dire, jouer le titre, qui plus est une année l'année d'après, le triplé du Paris Saint-Germain qui vient de gagner la Ligue des Champions, si ça, c'est pas un manque de mesure, faudra m'expliquer ce que c'est, tu vois? Et qu'après, on va dire, là où est peut-être la pierre à jeter dans le jardin des dirigeants et de l'entraîneur, c'est que normalement, vous devez avoir la tête froide et vous ne devez pas être pris par justement cet engouement et cette passion derrière. Vous êtes en charge de justement être un peu les garde-fous et qu'on a bien vu, des Herbies, mais même dès le deuxième match, en fait. Il a commencé à être bouffé par cet engouement. Et si justement ton coach, ton directeur sportif, Il ton dit, je président, viens pas pour finir deuxième. Déjà, sa conférence de presse. tu vois? Il n'y Tu a vois ce que je plus veux dire? Mbappé, il n'y a plus Neymar. Il le dit lui, il a annoncé. Il a Qu'il dit, le tienne, tu vois? Que ce type de discours-là, il le tienne à son groupe. Logique, tes compétiteurs, tu viens d'arriver et comme tu viens de le dire, tu vois que Mbappé est parti et qu'il y a peut-être une saison de transition. Mais arriver directement avec cette ambition, médiatiquement, tu le dis pendant ta première conf de presse, forcément, tu mets les standards très haut. Alors très bien, tu peux peut-être emmener tout le monde vers toi, avec toi. Par contre, dans un club aussi particulier que l'OM, c'est pas juste tu vas arriver avec ta déclat et tu vas emmener tout le monde avec toi. C'est beaucoup plus complexe que ça et il faut surtout, et ça c'est pour moi la base, mais maîtriser tes émotions. Et là, on voit bien que tous les derniers entraîneurs qui sont passés,
et De Zerbi en a fait partie. Tous les entraîneurs qui sont passés, ils ont été pris par, je te dis, cet engouement, cette passion, et ça leur a fait faire n'importe quoi. Parce que les derniers choix de De Zerbi, j'adore le coach, mais il y a des moments, mais tu te tapes la tête contre le mur en mode: «Mais qu'est-ce que tu veux faire quoi mon ami? Tu veux faire quoi?» On en est la preuve, hein. C'est que nous aussi, on ouvrait un peu trop notre gueule en conférence de presse à dire on veut gagner la Ligue des Champions. Puis forcément, la Ligue des Champions, pour la gagner, il faut déjà peut-être un peu de terre et Ouais. travailler en silence, hein. C'est un peu comme l'arbre qui pousse, hein, dans la forêt, il fait pas de bruit, mais une fois qu'il y a bien tout éclore, c'est plus une forêt, c'est une jungle. Donc voilà, les titres sont tombés et Marseille devrait retrouver tout simplement cet axe de chemin. Un club qui a 126 ans, qui a connu des moments bourbiers comme des moments de gloire, tu sais prendre le pour et le contre et Mmh. dire ah non, ça, faut pas le refaire. Par contre, ça à refaire. On sait comment il faut breaker le chemin et construire une équipe potable avec un entraîneur, une stabilité. On va pouvoir aller en haut et jouer les titres et les premiers rôles. On l'a ça dans notre histoire. On sait comment il faut faire. Je ne comprends pas pourquoi on s'appuie pas sur ce genre de choses. Pareil, hein, quand tu sais qu'il y a des mecs comme on parle de Jacques Abardonado, mais il y a un entraîneur qui pourrait entraîner l'OM et qui est à l'OM et qui a ses titres et Attends, ses diplômes. attends, et c'est quoi? Tu vas me dire Jean-Pierre Papin? Ben ouais, qui est juste ballon d'or, qui est juste monstrueux. Moi, je suis en causerie, en un contre un, avec la papinade. Bon, bah, pourtant, ce mec-là, ça n'a jamais pris. C'est vrai, en tant qu'entraîneur. Et même en solution alternative, sonnette d'alarme de pompier, il n'est même pas appelé. Il n'est même pas appelé, Moi, tu vois. je vais pas aller dans ton camp, mon copain. Je te le dis, hein, mon Ah copain. non, Moi, je te le mais je dis. comprends. Je- JPP, pour moi, joueur extraordinaire, pas de problème, ballon d'or, tu l'as répété, machin, les papinades et tout ça, rien à dire. Par contre, en tant qu'entraîneur, il a jamais passé le cut. Moi, je l'ai vu à Lens, je l'ai vu à Strasbourg. Le gars, il y arrivait pas, en fait. Le gars, il y arrive pas. Ouais, mais il n'y Donc, arriverait pas. Mais poste-là, est-ce justement. qu'il peut faire moins pire qu'un Jacques Ah, Abardonado où tu OK, reviens à des trucs OK. Alors là, si tu le éducatifs? présentes comme ça, oui. Si tu le présentes comme ça, là, je peux pas C'est te ça en dire fait non. que je veux dire, tu vois. Et même cette option-là, finalement, elle vient dans ta réponse, c'est que même les dirigeants, ils répondent quoi? Ils répondent non. Non, non, ah non. Ils pensent même pas à lui, tu vois. Ah non, non, Mais, très, très clairement. mais oui, oui, oui. Non, depuis 5 jours, clairement, son nom, il a pas du tout fuité. Ça aurait pu en plus être une solution plus économique parce que si tu vas chercher Bey, il faut le contrat et tout ce qui va avec. Là, JPP, ouais, je vais pas te dire que tu peux lui donner un salaire au SMIC, mais limite, franchement, c'est pas Mais c'est c'était le joueur qui connaît l'OM, qui a eu les 30 glorieuses avec l'Olympique de Marseille, qui est un mec, mais alors là, mais demain c'est JPP qui s'assoit sur le banc de l'OM, va faire un micro-trottoir dehors, quelqu'un qui dit non, Jean-Pierre, il n'y a personne qui le taille. Il suffit qu'il même il emboîte 2-3 victoires, il refait partir l'OM, les gens ils vont dire putain, on avait JPP, il attendait sur le côté. C'est mon storytelling à moi, bien évidemment. C'est non, mais attends, ma attends, attends, passion moi, du. de base, je suis pas pour. Maintenant, comme on vient de le dire, c'est-à-dire, là où tu marques un point, c'est que vu ce qu'on a avec Abardonado, et comme je l'ai dit, lui, il était dans le staff depuis un moment, et donc lui, les boss, il les a sur la tête. JPP, bah, mine de, il les a pas, lui. Lui, au moins, il arrive, Non, pareil, avec un œil un peu neuf. il les a pas, puis il connaît très bien la maison, au détriment en plus d'un entraîneur sur s'il y a bien un truc à pas faire. C'est pas de rouler à Big Bay. Déjà pour lui, d'arriver comme ça en fin de saison, les 3 derniers mois, là, je sais pas le contrat que tu vas signer, mais si tu fais pas l'affaire, ben ça c'est clair déjà qu'ils ils vont pas te Non. prolonger. Puis quand tu vois de la tambouille qui nous a fait à Rennes, qu'est-ce que tu vas récupérer un vestiaire qui est déjà en lambeaux comme ça avec deux Herbie, ça va être quoi ton discours? En sachant que Rennes, après ton passage, le match juste d'après, l'entraîneur qui a pris entre guillemets ta place et qui n'est pas le nouveau Ouais, coach, il a réussi à taper Marseille, le PSG. le PSG. Ouais, non, non, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Après, moi, comme je te dis, moi, en tout cas, je pense il faut un autre nom que Abardonado pour terminer la saison. Et encore une fois, j'ai rien contre lui, vraiment, pour le choix, Mais c'est tu un veux amoureux mettre du qui? club. Bah, moi, Qui j'entends ce que tu dis va sur Bale. venir dans ce bourbier où Bah, t'en es là? est-ce que tu as entendu parler d'un Eric Shell qui était le sélectionneur du Nigeria? Tu passes pour le pompier de service. Même toi, tu signes derrière. Même
franchement, je suis Bey. Même, je crois, même Souley Diawara, il l'a dit. Il faut pas qu'il y va. Parce que tu arrives comme ça en cours de saison, en sauveur-pompier, et imagine que la catastrophe, bah, finalement, bah, ils n'arriveront pas à redresser la barre. Finalement, bah, c'est toi qui vas prendre toute la merde que tu as eue sur la fin de saison que l'équipe a pu faire. Et à la fin, bah, tu dis, bah, Habib Bey en 3 mois, mais bah, non, les gars, faut surtout pas, on l'a vu en 3 mois, surtout En pas, fait et en fait, il va se là où tu as cramer. raison là où tu as raison, c'est si justement, en fait, l'OM, genre, sort du top 4, termine 5e et tu gagnes pas la coupe de France. Là, je suis d'accord avec toi. Habib Bey, en gros, il est cramé. Il est fini, il est cramé, Je peux te sa poser carrière, elle une est question? Qu'est-ce ouais. que Habib Bey peut faire de mieux que Pancho Abardonado? C'est mon fameux œil neuf. Moi, c'est ça que je vois. Mais par contre, sur le reste, je vais dans ton sens et on a fait le débat avec Aprosessino il y a quelques jours. Il y a pas un gap énorme parce Il n'y a pas de qu'on vient de le levier. dire, la dernière expérience de Habib Bey, clairement, elle plaide pas pour lui. La connaissance du milieu marseillais, OK, je veux bien, tu as été un ancien joueur Habib, mais c'était il y a 20 ans donc tu vois, c'est OK, OK. C'est un amoureux de l'OM. OK, donc ça peut te faire gagner un tout petit peu de temps avec les supporters, globalement, mais pas non plus un délai indéfini. Et que si, par exemple, là, pour le coup, autant je vais dans ton sens, il se crame et si 5e place et pas de Coupe de France, c'est fini pour lui. Par contre, 4e et par magie, tu accroches la Coupe de France, là, Habib Beye, sa carrière, elle change. Tu le sais comme moi. Parce que là, donner un titre à l'OM qui court après depuis quasiment une quinzaine d'années, qui a eu Sampaoli, Tudor, De Zerbi, machin, et c'est Habib Beye qui la donne, tu le sais comme moi, là, pour le coup, là, la cote d'Habib Beye, elle remonte en flèche. Ouais, bah, c'est sûr, mais là, tu nous as fait plus que le, tu nous as fait plus que le chemin, là. Faut pas oublier quand même que la Coupe de France, ça n'a pas été touchée depuis ma date de naissance, c'est 89. Donc c'est sûr que vous avez envie de ramener la coupe à la maison, mais il y a des ingrédients à mettre. Et moi, je vois pas Habib Bey mettre ces ingrédients-là pour aller chercher ne serait que la Coupe de France. C'est quoi ton levier pour remobiliser ce vestiaire? Et ne serait que même lui-même, pour, en termes d'image et même en termes de contrat, tu arrives à 3 mois là, c'est sûr que dans ton contrat, on va te poser une deadline où tu vas pas signer, Ah oui, je sais oui. pas, 1 an et demi ou 2 ans pur sec comme ça. On va te dire, là, on a 3 mois, on va te juger encore. Tu vois, moi, je me dis, ouais, j'arrive à l'OM, on va me juger. Encore, on va me dire, on va voir sur les 3 mois. Non, soit vous me prenez tout de suite et on y va, soit vous me proposez pas les 3 mois, plus après, Inch'Allah. Non, non, y a pas de ça. Et je pense que si Habib Bey il veut réellement progresser, il faut qu'il passe par là. Et c'est pas, en tout cas, le moment d'aller à l'OM. Là, ce qu'a fait Non, De Zerbi et son groupe, il faut laisser Pancho, qui était dans le staff, terminer très tranquillement là-dessus, parce que toute la merde qu'il y a eu là, c'est lui qui va la récolter à la fin sur les 3 derniers mois, si ça se passe pas très bien pour lui. Bien évidemment, ça peut bien se passer aussi. C'est une version tout à fait possible. Mais encore une fois, quand tu vois le vestiaire où il faut le relever. Je pense qu'il faut le relever avec des choses très simplistes comme est en train de faire à Bardonado. Habib Bey, avec la science qu'il peut avoir actuellement et qu'on entend la sortie des joueurs rennais, moi, tu mets Habib Bey dans le vestiaire de l'OM, je repars avec une migraine. Je me dis, mais Habib, je dis, ne parle pas tactique, s'il te plaît. On a eu deux Herbis, c'était Bielsa, Guardiola et tout ce que tu veux en même temps. On n'a rien compris. Même nous, c'est même pas on n'a rien compris, c'est nous, on n'était pas au niveau. C'est ça que je reconstitue. On n'a pas été au niveau par rapport à ce que lui, là où il voulait nous amener. Elle est là la différence. Et est-ce que les joueurs aussi voulaient progresser? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Parce que oui, demain, oui, où je non, dis, non, hey, faut oui. courir pour JJ, c'est ton couloir. Je te dis, écoute, moi, tu sais, dans 6 mois, Ouais. tu vois, Non, si tu as ce style de joueur-là, tu vois ce que je veux dire? C'est ah, et le mort. problème, c'est que dans cet effectif-là, on est en train de se rendre compte, malgré ce que nous avait sorti Benatia en disant «Ah, je fais attention au profil des joueurs, attention, je prends des gars qui répondent». Et ils lui ont Bon, claqué voilà. sous les doigts. Robinho Vaz, il en est l'exemple. L'autre, la Bacola, pareil, on disait qu'on allait s'appuyer enfin sur la jeunesse, le centre de formation.
Et les mecs, ils sont pas cons. Il n'y a pas de stabilité. Ils ont la dalle de jouer. T'as même avec un entraîneur que t'aimes bien et t'aimes bien ses valeurs et ses principes, bah avec la pression des résultats, les médias, les pseudo-supporters, l'entraîneur il va sauter. C'est entre guillemets voilà, le fusible, comme ils appellent ça. Et vu que tu peux pas virer 24 joueurs, Ah non, tu tu peux vires, pas. euh, tu Genre vires là, tu l'entraîneur. Et puis bizarrement, tu t'aperçois bah, que c'était pas l'entraîneur le problème, parce que les mêmes tambouilles et les mêmes saloperies, ils font le même match. Strasbourg, t'as l'impression de voir un Ah oui, bah, copier bah, c'est pour ça que moi je plaidais pas pour sans le. de Zerbi. Ah ouais, bah c'est la même, c'était la même chose. Donc c'est pour ça que pour moi je te dis, je plaidais pas pour le maintien d'Abardonado. Bon, maintenant pour répondre à je t'ai perdu mon copain. Bon, malheureusement j'ai perdu la Laouni. Donc l'important avait été dit dans ce débat. Pour lui, la saison de l'OM, elle est pas terminée. Moi, j'ai quand même vachement plus de doutes.